mon pote Tariq là, ça y est, tout le monde là. Il y a de nouveaux variants qui est en train de monter en puissance, il est en train de tous nous mettre en ras-ras. Tous ceux qui l'attrapent sont dans le mal, sachez-le. Alors, en plus, il y a des nouveaux symptômes. Je vais vous parler des nouveaux symptômes, c'est un truc de ouf. Tu vois, il y a des trucs sur les doigts de pied, en dessous des yucks. Bon, vous allez voir. On a Robert Sebag qui va venir avec nous voir dans un instant, infectiologue à la Pitié Salpêtrière, qui viendra nous en parler. Regardez, le nouveau variant. Il arrive, il monte en puissance, ce tarbat. Allons-nous repartir 3 ans en arrière et revivre la même situation cauchemardesque de 2020 ? Nous sommes en guerre. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. C'est en tout cas ce que commencent presque à craindre certains spécialistes aujourd'hui, en cause l'apparition d'un nouveau variant qui se propage à vitesse grand V et qui semble amener avec lui de nouveaux symptômes dont la perte de l'ouïe et des jambes qui pourraient devenir bleues chez certaines personnes contaminées. Il faut avoir des réflexes. Encore une fois, le masque, c'est banal quand on a des symptômes. Une situation qui pourrait s'empirer avec la baisse des températures. Conséquence, la campagne de vaccination pour les plus fragiles a été avancée pour faire face à la situation. Et oui, dès le 2 octobre, avec 2 semaines d'avance sur le calendrier initialement prévu. Alors la montée en puissance de nouveaux variants et le nombre de personnes infectées commencent à inquiéter. Doit-on avoir peur ? Merci Robert, quel bonheur de vous revoir. En plus, vous sentez tellement bon. Vous avez je m'en serais passé. C'est un de mes parfums préférés. Honnêtement, je m'en serais passé. C'est un de mes parfums préférés que vous portez. Infectiologue à la Pitié Salpêtrière, on va parler de Covid et de retour. Ça y est là. Il n'a jamais arrêté. Il a toujours circulé avec des taux extrêmement faibles, en particulier l'été, mais enfin, des spécialistes, on a vu des gens avec des formes peu sévères. Mais là, à partir du moment où vous avez un virus qui circule, il peut muter. Et là, effectivement, avec le climat, les gens ne se protègent pas. Mais moi, je ne veux pas être catastrophique, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Ouais. Alors, comme on teste beaucoup moins, on n'a pas les mêmes résultats qu'on avait avant. C'est-à-dire que là, vous savez que l'alerte à l'époque, c'était 50 cas pour 100 000 habitants. Là, on est autour de 20 pour 100 000 habitants, mais comme on teste très, très peu. Alors, ce qui arrive, c'est il y a des petits cousins de ce fameux Omicron, si vous voulez. On en a 2, là. Il y a Eris et Pirola. Pirola. Le deuxième, il s'appelle Pirola. C'est le P, il n'est pas pire, mais c'est le BA 2.86. Oui. Alors, c'est pas qu'il nous inquiète, il devient un petit peu dominant. C'est-à-dire que, vous savez, on écrase, le nouveau venu écrase le précédent. Alors, il est plus contagieux. Effectivement, c'est pas qu'on a plus de cas. Il n'est pas très, très grave. Ce qu'on voit à l'hôpital, on n'a pas. Non, mais je veux vraiment calmer. On a des symptômes, ORL, quelques formes digestives qu'on n'avait pas. Il y a des nouveaux trucs, il y a des jambes qui deviennent bleues, qui sont lourdes et qui picotent. Non, écoutez, moi, j'ai pas vu ça. C'est la Schtroumpfette qui m'a dit ça. J'ai vu des problèmes. J'ai vu... Non. Et vous avez... Ce Covid, on a tout vu. On a tout vu. Mais ce qu'on voit en plus aujourd'hui, c'est plus la sphère ORL, de la fièvre, de la fatigue, quelques troubles digestifs, de concentration. La perte de l'ouïe, on dit. Perte de l'ouïe, oui, d'accord. Non, alors vous savez qu'au début, on avait la perte de l'odorat et la perte du goût. Et maintenant, il y a l'ouïe. Là, moi, j'ai pas eu. Je veux pas généraliser, j'en ai pas vu, si vous voulez. La seule chose, si vous voulez, c'est que on a une certaine immunité collective. Il n'est pas très dangereux à ce jour, si vous voulez, pour une majorité de la population. Bon. Le problème reste toujours problème des comorbidités et des personnes âgées. Ça reste malheureusement toujours d'actualité. Raison pour laquelle, je vais me faire taper dessus, le vaccin, le vaccin, il va revenir. Vraiment. Il va revenir, on a avancé la campagne de vaccination. C'est ça. C'est un vaccin il y a un vaccin bivalent, il est efficace. GG, il y a un vaccin. Je prends des notes, je suis content. Non, mais les fans de vaccin. Il agit normalement, il est efficace sur ce nouveau variant, bien que le Pirola, on a trouvé 40 mutations sur la protéine Spike. Et vous savez que c'est le petit spicule qu'on voit sur le virus. Et c'est cette protéine, si vous voulez, avec laquelle on fait un vaccin. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur du confinement, des passes sanitaires, des passes vaccinaux. En plus, c'est pas audible. Pardon de vous dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de la Covid, les gens, il y a une sorte de sidération. Ils veulent plus en entendre parler. Après. Sauf que le bon sens. Je vois de plus en plus de gens qui l'ont, moi. Oui, mais tout à fait. Mais moi, je vous confirme. Comme on teste moins, on n'a pas une photographie de la réalité, si vous voulez. Mais le bon sens fait que si. T'as le Covid, tu sors. C'est chaud là. J'ai entendu quelqu'un là qui a éternué un truc de fou. Que si on est positif
le bon sens fait qu'on doit porter un masque, en particulier dans des milieux fermés, dans les transports en commun. Ça, c'est une responsabilité que les gens doivent avoir. Il n'y a pas d'obligation, il faut être malgré tout prudent. Et comme on va avoir en même temps, si vous voulez, ce virus, il va devenir habituel, il va devenir saisonnier, comme on avait dans le passé 4 coronavirus. C'est-à-dire qu'on aura la grippe et on aura le Covid une fois par an en automne. C'est pour ça qu'on est en train de faire des recommandations sur un vaccin à la fois Covid et grippe. Moi, je préconise ne pas les faire en même temps, parce que s'il arrive quoi que ce soit, on saura au moins lequel des deux est valide. Donc j'attends 8 jours, si vous voulez, en général, entre la vaccination contre la grippe et contre la Covid. Il faut savoir que l'immunité, elle diminue avec le temps, en particulier chez les personnes âgées. Et ma recommandation de médecin, si vous voulez, c'est qu'à partir de 65 ans, autour de 65 ans, on doit faire un rappel à l'automne. Et ça devrait suffire. Alors, juste, on dit qu'il y a maintenant des jambes qui deviennent bleues, donc je vous jure que c'est vrai. Ouais. Éruption cutanée, oui, il y a des tombous, la perte de l'ouïe, hoquet persistant pendant plusieurs jours. Oui, il y a eu ça. Non, c'est vrai. Oui. Et il y a difficulté d'élocution et de concentration. Jean-Michel, vous avez un Covid persistant. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'avais un Covid long. Et toujours les mêmes symptômes, la perte de l'odorat. Cyril, le côté élocution et concentration, nous l'avons, c'est ce qu'on appelle les Covid longs. On a des gens qui viennent et qui disent qu'effectivement, depuis qu'ils ont attrapé le Covid, ils ont intellectuellement, ils se sentent un petit peu moins performants que ce qu'ils étaient avant. C'est toujours difficile de trouver la causalité avec le virus et les troubles qu'on trouve ici. Moundir, on sait que tu as eu un Covid très compliqué. Est-ce que ça te fait peur, le retour du Covid ? Alors moi, ça me parle bien évidemment, parce que je l'ai subi plein de fouets. Je suis content de vous voir aussi, docteur. Vous êtes immunisé, c'est bien. Oui, je suis déjà immunisé, et puis je ne l'ai pas chopé depuis. Mais le souci qu'il y a eu, c'est que moi, j'ai ma fille, alors la veille de faire la première, le 4 septembre, j'ai ma fille, moi, qui a eu un Covid asymptomatique, d'accord, et ça lui a déclenché une arthrite immunoréactive. C'est-à-dire que du liquide s'est logé sur ses hanches, ce qu'on appelle un rhume de hanche, elle ne pouvait plus marcher. Donc on a dû aller justement aux urgences, et du fait que justement on pouvait rien faire, il fallait juste attendre, il fallait plus qu'elle fasse de sport pendant 15 jours. Elle va super bien, j'embrasse très fort. Elle va beaucoup mieux. Très bien. Mais c'était assez inquiétant. C'est réversible. Hein. C'est réversible. Complètement réversible. Ouais, c'est comme un blouson, quoi. Non, mais ça. Et donc. C'est vrai, quoi. Donc, il faut aller se faire vacciner pour vous, encore. Les enfants. Je répète que la recommandation, elle est en particulier chez les personnes après 65 ans, parce qu'on sait qu'avec l'âge, si vous voulez, il y a le système immunitaire est moins performant et qu'il y a une baisse de l'immunité qui se fait au bout de 6 mois. Donc la recommandation, elle est là. Bien entendu, on regarde et on va de plus en plus tester, donc on saura quelle est la réalité. On va faire ce qu'on appelle des séquençages pour savoir exactement est-ce que c'est le pyrola qui est dominant ou est-ce que l'Eris est toujours là puisque c'était le précédent. Est-ce qu'il y en a un nouveau? Et ça, c'est extrêmement important. Et de tester à chaque fois, être sûr que les vaccins qui sont disponibles sont efficaces. Mais je rappelle, Cyril, qu'il y a un traitement aujourd'hui et que chez les personnes âgées, il y a un médicament qui s'appelle le Paxlovid. Le Paxlovid, oui, c'est un traitement, il existe depuis quelques mois. Paxlovid, P-A-X, Lovid, L-O-V-I-D. Boîte de nuit. Voilà, ce sont des comprimés. On dirait le nom d'une boîte. Tu viens en Pax ou pas ce soir? Non, j'essaye d'être sérieux. Il y a Jean-Jacques Pirola qui passe. Oui, et donc... Le Paxlovid est un médicament efficace qu'on prescrit pendant 5 à 6 jours, à 2 comprimés par jour, et il est extrêmement efficace chez les personnes dès qu'ils ont contracté un Covid, en particulier à partir d'un certain âge. C'est important, hein. C'est important. Ça, c'est une vraie info. Paxlovid, oui. Merci. Merci. Oui, il est tout à fait valide et disponible dans notre pays. Merci Robert Sebag, infectiologue à la Salpêtrière. C'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Vous avez eu la vraie info Paxlovid, je ne connaissais pas. Voyez pas. Quelqu'un connaissait ici? Ouais. Ça m'étonne pas. À tout de suite, de toute beauté.